Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo compte rendu de tournoi en fait, hein. Donc je suis Ludo et je suis avec Charles. Bonjour, donc moi c'est Charles, avec Ludo, les héros revenus d'Allemagne. Exactement, exactement. On avait, comment dirais-je, un titre à essayer de conquérir. Bon, est-ce qu'on l'a conquéri ou on l'a pas conquéri? Certains connaissent la vérité déjà, mais on va vous expliquer ça dans ce petit compte rendu, etc. Donc déjà, comment tout ça a commencé? Donc en fait, il y a eu un tournoi en Allemagne, un master allemand, etc. Donc je commence à communiquer avec Charles, puis je dis Charles, viens, on s'est bien marré pendant le choucroute, etc. Ça te dirait pas qu'on aille en Allemagne? Puis là, tu as accepté de venir avec moi, c'est ça, tout simplement. Oui, alors ça c'est la version courte, hein. Voilà, on parlera pas du fait que j'avais des vacances opportunément dans la région Alsace. Je me suis dit, allez, quitte à être en Alsace, autant aller en Allemagne avec Ludo. Exactement, exactement. Donc du coup, bon, ça donne rendez-vous sur Strasbourg. Donc la veille, tu étais arrivé le vendredi, tout simplement. Donc on a fait un petit training au Grognard, hein. On avait tout le matos pour jouer, etc. Puis quoi de mieux pour faire un mode training de jouer back morning contre back morning finalement, hein. C'est un peu notre spécialité. Avec Ludo, on n'a tellement pas d'imagination qu'on fait toujours des matchs miroirs. Ah oui, c'est la passion du miroir, hein. D'ailleurs, après, 2 semaines après, on a fait un Chimus Chimus. Voilà, puis après, ça nous a saoulé, on a arrêté de faire des miroirs. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc on arrive en Allemagne le matin même, hein, puisque c'est pas très loin, ça, Ludwigshafen. Donc de Strasbourg, c'est quoi? C'est 1 heure et demie, 2 heures, si je me rappelle bien, pour être Oui, c'est exact. ça. Puis là, on arrive Départ tranquillement. matinal, mais ça se fait. Voilà, c'est départ matinal, mais il y a plus violent, on a connu pire. Donc là, j'ai montré un peu les photos des tables. Donc là, on arrive dans les premiers, hein, donc du coup, on prend tranquillement les photos des tables. Donc un peu de tout, hein. Je sais pas ce que t'en pensais, toi, des tables. Alors moi, j'ai trouvé qu'il avait un côté très Deutsche Qualität, c'est-à-dire, en grosso modo, leur système de table, bah tiens, bonjour, c'est moi, c'était finalement d'avoir une caisse pour deux tables. Donc là, ce que vous voyez, la table en bois avec les deux tables, en fait, tout ça, ça rentre dans une seule caisse. Donc ce qui fait des tables thématiques, ça c'est plutôt vraiment chouette. Il n'y a pas des décors qui n'ont rien à faire au milieu. Et pour eux, je pense que c'est pratique aussi pour les ranger. Et puis vous remarquerez cet habile petit tapis bleu qui permettait éventuellement de tourner la table quand on ne voulait pas avoir, quand on voulait jouer sur un autre bord de table. Il y avait en plus, je ne sais pas si tu peux zoomer dessus, des tokens parfois posés sur les terrains. Ça, j'ai des photos pour ça. C'est ça la vérité. Voilà. Boum. Par exemple, là, on voit un hasard 12 terrain qui fait un dommage. Donc, il posait ces sortes de socles 50 sur les tables avec des effets très sympas, hein. Ça pouvait être aussi bien les classiques poison, burning, un dommage. Voilà, le fameux stun staggered. Des comme ça, il y en avait trois sur la table des terrains. Vous voyez l'ambiance, c'était une table sympa. Oui, c'est ça, tu jouais Yadlo, tu prenais le mec, tu le all in the world là-dedans, voilà, il passait un pur moment de plaisir, quoi. Voilà, Jack Doe l'aime bien aussi, mais bon, voilà, nous on aimait bien cette table en résumé, soyons honnêtes. Mais en vrai, je trouve que ça pouvait changer certains masters en fait. Des masters qui avaient plus de sens sur des tables que d'autres. Comme tu dis, Jacques Do sur une table avec beaucoup d'hasardous, bah c'est pas comme un Jacques Do où il y a, pas, y a rien du tout sur la table, hein. C'est pas du tout pareil. Et donc, du coup, il y a des masters qui deviennent plus intéressants, je trouve. Vraiment des tas avec beaucoup de personnalité et qui finalement, encore une fois, nous disent que bah, on n'utilise peut-être pas tant que ça les effets hasardous ou ce genre de choses. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et là, on retrouve un peu la Dodge Qualitat, hein. On revoit toutes les rondes, hein, qui étaient possibles avec un QR code, hein, pour rentrer directement la partie dans l'application. Donc on est en Allemagne, hein, on n'est pas là pour rigoler, etc. Et donc carré jusqu'au bout, quoi. C'est vrai, avec les numéros, le QR code. Tu n'as pas montré sur les tables, mais ils avaient aussi une fiche avec les terrains qui n'était pas forcément toujours optimale, mais qui permettait, entre guillemets, d'avoir un peu une sorte de charte de terrain à partir de Mhm. laquelle on pouvait discuter des tables. Voilà, donc ça, c'était C'est pas mal ça. aussi. C'est ça, c'est ça. Là, on l'a un peu de loin sur la photo. J'ai pas un zoom précis de ça, mais bon, ça suffira déjà. D'habitude, à Dharma, quand on y va, hein, puisqu'en fait, l'organisateur, c'est Marc Locke, hein, qui est un peu le daron de Adharma. Et généralement, quand on va là-bas, vraiment chaque table précise et dit exactement tel terrain est sur la table, tel bâtiment, telle barrière, telle hauteur, etc. Là, j'ai l'impression, comme il y avait un peu plus de tables, du coup, ils sont partis sur des terrains un peu plus génériques, en fait, tout simplement, à ce niveau-là. Bon, voilà. Hop là, on va arriver vers le Longchamp tranquillement, puis on va voir qu'est-ce qui s'est passé en première ronde. Donc nous, on est allés tous les deux en résu, hein. Résu, t'as vu, résu à fond, on ne s'arrête plus.
D'ailleurs, c'est super intéressant de faire un tournoi avec un binôme qui fait la même faction que soi. Donc, du coup, on a les mêmes réflexions sur les mêmes strats, les schemes, etc. Franchement, c'est super intéressant. Je sais pas ce que toi tu en as Si, pensé. si. C'est-à-dire que des fois on se retrouve, donc c'est intéressant, des fois on diverge aussi, donc on n'a pas. Mais c'est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'avoir des échanges, des conseils, donc puis surtout des retours, enfin c'est très instructif en effet. Puis on retrouve, enfin, d'ailleurs, même si on n'était pas en équipe, il y avait un peu ce petit côté-là, on était un peu les Frenchies à l'aventure allemande et on était en effet très solidaires sur nos listes, nos conseils mutuellement. Voilà. Exactement, exactement. Et donc, du coup, on commence la première ronde, hein. Donc, toi, tu joues contre un Hamelin V2. Tout à fait. Donc, Hamelin V2. Donc, si je me rappelle bien, on était sur un déploiement standard et c'était, je crois, le covert opération. Voilà, avec les poteaux qu'il faut allumer. Oui, tout à fait. Voilà. Et bah, du coup, donc moi, comme je suis un quelqu'un qui aime m'embêter, j'ai décidé contre un master que je ne connaissais pas, une faction que je ne connais peu, de jouer à un master que j'avais quasiment jamais joué. Donc, je suis venu avec Reva V1. Voilà, ça s'est plutôt bien passé, hein, parce qu'il ne connaissait absolument pas l'allemand en face ce que je jouais. Moi non plus, hein, je ne connaissais pas bien ce que je jouais. Mais en tout cas, j'ai encore une fois un Reva bon, que j'essaie de jouer, hein, c'est-à-dire, il aime bien le déploiement standard avec son côté grosse attaque avec une très longue portée pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, mais elle peut attaquer un peu sur toute la table, Reva. Et puis surtout, il y avait des skins qui marchaient bien. Donc voilà, mais après, bon, difficile de rentrer dans le détail sur la table et les listes, hein, mais c'était en tout cas intéressant. Et d'ailleurs, Hamelin, énormément joué, hein. Il y en avait plein des joueurs qui jouaient Hamelin V2, il y en avait au moins Tout à trois, fait. j'en ai vu qui. Voilà, Tout à fait. donc Pourtant, il y avait un petit nerf hein, pour Hamelin. Oui, ça, on n'en a pas parlé. pas mal ça. En fait, pour ce tournoi, en fait, il y avait un peu des règles un peu spéciales, un peu maison pour nerfer certaines choses, dont deux nerfs hein, qui sont pour les résus, hein, parce que sinon on se marre pas. Et donc, du coup, il y avait des nerfs pour Hamelin, hein, que je sais plus ce que c'est exactement vu qu'on joue pas Hamelin, mais par contre, il y avait des nerfs pour Red Chapel avec Bête Noire qui devait réapparaître obligatoirement par un corps, hein, si je me souviens bien. Donc, ça, c'est un peu limite, hein, puisqu'on se dit pourquoi Bête Noire, qu'est-ce qu'elle vous a fait, pourquoi elle. Mais par contre, un deuxième nerf sur les Guilty pour Covert Operation, mais là, je pense que c'est un nerf qui est totalement Non, pour Curse légitime. Object. Curse Object. Curse Object, pardon. Oui, c'est ça, où tu mettais les tokens Curse Object sur le Guilty. Et le Guilty, tu mettais dans un coin de la table inaccessible et tu cassais la game, hein, tu cassais le jeu. Donc là, franchement, je pense que c'était un nerf qui était normal et c'est un nerf qui va arriver dans quelques mois. Ce que je trouvais intéressant en fait au niveau de ces nerfs, c'est que finalement la communauté allemande, peut-être là-dessus, est un peu en avance sur la nôtre, c'est qu'ils ont déjà en fait un peu des conventions. C'est des règles qui se fixent au sein de leur communauté. Alors soit sur des choses qu'ils n'aiment pas, ou alors sur des choses qu'ils considère qu'il faut errater avant les errata officiels. Mais je trouve que c'est une démarche que j'ai trouvé. Bon, après, on est d'accord ou pas avec le choix des errata, mais j'ai trouvé ça assez intéressant en tout cas, pertinent même, en réalité. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi importante, c'est que l'utilisation de la cloque. C'est-à-dire que là, c'était un master où tout le monde utilisait la cloque. Mais la cloque était plutôt large, hein, si je me souviens bien. C'était 1 heure et demie, c'est ça? Alors oui, justement, à la base, ils avaient annoncé potentiellement jusqu'à 4 parties le samedi. Et finalement, avec une cloque d'une heure et quart, voire même d'une heure. Hein. Et finalement, ils ont fait une sorte de vote à main levée en début de tournoi le samedi pour passer à 3 parties et pour fixer la cloque à 1 heure et demie. Donc, ce qui fait que ce n'était pas du tout une cloque éliminatoire. Je pense que personne ne s'est cloqué. C'était même un peu longué en réalité, 1 heure et demie, plus une demi-heure d'installation. Ça faisait des rondes qui pouvaient durer jusqu'à 3 heures et demie. Donc, mais c'était très intéressant parce qu'au moins ça a incité à jouer avec cette cloque. Et là aussi, on voit que les Allemands bon, sont encore en phase d'essai hein, avec la cloque. Hein. Ils n'étaient pas forcément à l'aise. Il y avait beaucoup d'erreurs de cloque, mais il y avait une belle démarche derrière ces cloques. Je ne sais pas si tu veux nous parler un peu plus du coup de leurs règles de cloque, ben, peut-être les décrire un peu comment ça s'est marché leur Oui, on peut système. en parler parce que nous, on les a testés en fait la veille hein, pour voir un peu ce que ça donnait en partie free play pour pas être étonné le jour si ça nous arrive quoi. Donc du coup, si jamais tu as une ronde qui est lancée et qui reste moins de 5 minutes pour les deux joueurs, la ronde n'est pas lancée tout simplement. Enfin, Ça. ouais, c'est ça, c'est la Tour, oui, ronde. c'est ça, le tour. Le tour, C'est ça. pardon, c'est ça. Donc éviter le speed fin de partie où, genre, en 2 minutes, un joueur va essayer de tout boucler, quoi. Exactement, exactement. Si un joueur tombe à zéro, il peut plus faire des actions, tout simplement. Il peut faire juste de la défense. Il ne peut plus utiliser ses cartes en main, si je me souviens bien. C'est ça. Et puis
puis voilà, quoi, il devient Ouais. un peu passif. Donc du coup, ça devient intéressant parce que si une personne, par exemple, a quasiment tous ses points, mais qui s'est cloqué, l'adversaire, en fait, il a le temps en fait de pouvoir remonter, mais il faut qu'il fasse attention pour pas non plus gaspiller son temps pour remonter, en fait. C'est ça qui est un peu particulier. Donc du coup, il doit faire des actions qui sont efficaces quand même pour marquer les points. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une cloque dans l'esprit, un peu. Enfin, après, c'est là, je parle vraiment d'un ressenti très personnel, hein. Je dis pas qu'il est forcément partagé ou que c'est même pour ça qu'ils l'ont créé, mais j'ai trouvé que ça faisait très une cloque d'anti-jeu. Enfin, pour éviter l'anti-jeu. C'est-à-dire le fameux, la partie est terminée, les joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui a gagné. Et à ce moment-là, bah, tu vois, typiquement, et du coup, un joueur dit, OK, tu penses que tu peux gagner? Bah, regarde, ça tombe bien, il te reste de la cloque, bah, vas-y, prouve-moi que tu peux gagner sur le temps que tu as, que, entre guillemets, tu pourrais encore jouer. Montre-moi que tu peux réussir à remonter au score. Et je trouve, enfin, par exemple, j'ai trouvé ça assez intéressant dans l'idée, quoi. Même si je pense qu'en réalité, euh, ou pour pareil, pour éviter ce qu'un joueur monopolise trop la cloque en jouant, en prenant, enfin, monopolise trop le tour de la ronde. Genre, par exemple, un joueur qui va jouer 2 heures ou 2 heures et demie pendant que l'autre va jouer une demi-heure, 1 heure. C'est vraiment pour ça que je trouvais ça intéressant, en fait. Voilà, c'est pas une cloque stressante à la War Machine. On est plus une cloque qui est là pour finalement fluidifier le jeu, le rendre un peu plus dynamique et éviter peut-être, bon, ce que j'ai pour l'instant moi encore jamais vu, mais vous fait ce sentiment de fin de partie, genre ah là, mais j'aurais eu du temps, j'aurais gagné. Bah là, si t'as le temps, bah gagne quoi. Voilà, je sais pas si tu partages cette Oui, impression. c'est exactement ça. Il te reste 15-20 minutes, bah vas-y, fais-le, quoi. C'est maintenant. Voilà. Sinon, moi de mon côté, je vais affronter un joueur Neverborn que j'avais affronté déjà au choucroute, hein. C'est Julian Savior-Bomb qui va jouer Lucius V2. Et moi, j'ai sorti un petit Yanlo. Je vais le perdre juste d'un petit point de décalage. Bon, le problème de Yanlo que j'ai avec Yanlo, en fait, c'est que je ne le joue pas assez. Comme je suis poli avec les copains, etc., je me dis, allez hop, je vais pas sortir Yanlo. Je sais qu'il est fort, je vais pas faire le connard, etc. Et donc, du coup, parfois, bah, je fais juste des erreurs parce qu'en fait, juste, je ne le joue pas assez. Je fais des erreurs de aura et des erreurs de mêlée, etc. Donc, du coup, en plus, c'est la première game. Donc, du coup, le temps de se mettre en marche. En face, c'est un Lucius un peu avec beaucoup d'armes clés, hein, avec du Neverborn type allemand, c'est-à-dire avec une Candy, avec un mature, etc. Et puis ça te fonce dedans, quoi. Ça te met des stuns partout, ça te déglingue la tête, etc. Donc je la perds juste d'un point. Et la partie se termine là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, remarque, je ne sais pas si tu as ce sentiment-là, mais les Allemands avaient beaucoup des listes préenregistrées. J'ai eu peut-être un adversaire qui a vraiment réfléchi à sa liste en fonction de la table, en Mhm. fonction du terrain, en fonction en général. On sentait qu'ils avaient leur liste rentrée et que c'était très automatique en fait. On Ouais, est vraiment ça sur arrive des. beaucoup. Mais même au choucroute, hein, parfois on les voit arriver avec des tableaux Excel déjà tout prêts en fonction des tables, etc. Et généralement, ils réfléchissent beaucoup en amont. Voilà. Alors, ils ont raison, ils savent quoi faire, mais d'un autre côté, parfois, c'est pas la réalité de la table, en fait, hein. Parce que nous, parfois, avec Charles, on regarde la table, on fait, ok, ça c'est une table Jack Do, ok, ça c'est une table Molly, ok, ça c'est une table Gunline, et en fonction de ça, on va modifier les strats et les schemes, etc. Donc, à voir. Mais par contre, ils ont un style maîtrisé, hein. Quand on se prend un truc maîtrisé par un Allemand, on comprend comment ça marche, quoi. Exactement, bah, c'est Dutch Qualitat, hein, ils suivent la Exactement. gamme, etc. jusqu'au bout, et voilà, quoi, la machine est en route. Et là-dessus, après, ensuite, on passe à la ronde numéro 2. Alors, où est Charles? Sur quelle table? Oui, il y a beaucoup de tables. J'ai affronté un Ten Thunders. Exactement. Voilà. Eric Vanderbach. Voilà, sur laquelle, alors je me rappelle très bien, il y avait des très grands murs et c'était un carve pass. Et du coup, je suis venu, bah bon, on me connaît, hein, je suis donc venu avec Molly sur ce scheme. En face, il a tenté une bulle Jacob Lynch, qui n'était pas forcément une mauvaise idée en soi, sauf qu'avec Molly, je ne suis jamais rentré dans sa bulle. Et donc, il a été oppressé au scénario. Enfin, et dès le tour 3, c'est la catastrophe. On finit les 5 tours, mais c'est 7-0 pour moi. Et, c'est très, 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 très dur. Il ne connaît pas Molly. Moi, par contre, pas de chance, je connais bien Jacob Lynch, hein. C'est le problème d'avoir trop de TT CPT en France, hein. Enfin, en tout cas à une époque. Et donc, du coup, c'est dur. Et comme d'habitude, hein, sur cette strat, le spam de minions
mobile, continue de trouver que c'est une valeur sûre. Voilà. Oui, c'est une valeur sûre, hein. Puis Eric, c'est un joueur qui est très sympa, qui est du côté de Adarma généralement, et il parle bah, bien français en fait, hein. Donc du coup, c'est un Allemand qui est un peu francophone, très très Oui, sympathique. oui, tout à fait. Donc, et qui était bonne démarche et la partie était très sympa. Enfin, c'était dur pour lui, mais de la bonne humeur du début jusqu'à la fin. Et dire quelqu'un avec qui on a apprécié discuter. Et le fait qu'il parle couramment français aide, ne le cachons pas. Tout à fait, tout à fait. Moi, de mon côté, bah, je tente Molly, hein. Molly qui est un peu mal aimé hein, chez moi. À chaque fois que je prends Molly, c'est compliqué. J'arrive pas avec Molly. Je sais pas pourquoi. Il faut que je continue la train. J'ai encore un peu entraîné il y a pas longtemps, mais je sais pas, j'ai pas le feeling avec Molly. Et je joue contre Zeka, donc un Leviticus V1. Donc Zeka, en fait, c'est un joueur russe hein, qui est venu en Allemagne. C'est pas la première fois qu'on le croise. Robin avait joué contre lui à Dharma, justement. Et donc, du coup, bah, je me fais un peu exploser contre lui aussi. Donc là, technique de sous-marin, hein, en train de bien plonger en sous-marinant. Et donc, du coup, le problème avec Molly, généralement, moi, c'est que mes figurines meurent un peu trop tôt. Donc, peut-être que je les donne trop rapidement, je pense, simplement. Il faut vraiment que je les mette à cover, dans du concealment, être relou. Et donc, du coup, bah, en fait, comme j'ai trop de morts, etc., il arrive à atteindre le seuil de mort, et donc, du coup, il arrive à marquer assez de points, simplement. Oui. Oui, bah, on parlait déjà de ça avec Robin. C'est vrai qu'il y a un seuil, hein. C'est que si Molly perd trop de modèles sur les deux premiers tours, derrière, elle a pas de moyen de, voilà, elle a pas moyen de revenir. Donc voilà, C'est ça, c'est c'est sûr. ça. Hop là, donc on va passer à la ronde numéro 3. Tout, tout, tout. Donc, qui était normalement garde de stache. Garde de stache. Oui. Alors, des rondes d'ailleurs qui étaient longues, hein, la ronde du soir, parce avec leur système de clock, finalement, ça faisait presque des parties plus longues, ce qui fait qu'on a fini tard, hein, cette troisième ronde, si je me souviens bien. Ouais, on a fini tard, hein. En plus, on était un peu stressé avec l'hôtel, etc., puisqu'il fallait chercher les clés à une certaine heure. Donc, du coup, on devait partir à ce moment-là. Mais ce qui était bien, c'est que juste à côté de la grande salle, en fait, il y avait un restaurant. Dès qu'il fallait manger, bah, ils ouvraient les grandes portes, on allait manger à côté, on commandait, puis voilà. On a C'est ça. mangé des schnitzels environ à toutes les sauces, hein. Schnitzel au fromage, schnitzel forestier, schnitzel à la compote, tout ce que vous voulez. Schnitzel à l'infini. Oui. On Donc, a mangé beaucoup de schnitzel, c'est vrai. c'est quoi? C'est de l'escalope de dinde panée, hein, tout simplement, hein, pour ceux qui ne Ouais, savent ouais, pas. c'est la version allemande de l'escalope milanaise, quoi. Exactement, exactement, voilà. Donc ça à l'infini. Et donc du coup là-dessus, donc ça c'est garde de stash. Moi je sais pas pourquoi l'onction qui est pas bien rempli avec mes masters. Donc là on va vérifier si c'est bon. Un peu bizarre. Ok, donc là tu tombes contre Guest Oui. sur l'île de Alors, moi, Ré. je trouve exactement. Alors là aussi, je décide de sortir un drop récent que je tente en Wars of Stash, donc je pense que je vais quand même pas tarder à revenir. Je viens avec Mac Morning V2 dans l'idée pour mettre les guildes d'autopsie à 8 points de vie, qui empoisonnent les terrains autour, qui récupèrent les corpses, qui font des soulstones. Avec les corpses aussi, on peut invoquer des monstres en plus. Enfin, vraiment, pas très subtil, mais qui demande un peu de déploiement. Et en face, l'adversaire me surprend. Enfin, il était aussi surpris de ce que j'ai joué et me sort un Jack Do. Que là, je parlais justement de ces Allemands qui ont des listes toutes faites, mais qui les exécutent très bien, hein. C'est-à-dire que son jeu est extrêmement agressif. C'est-à-dire, tour 1, il commence déjà à me rentrer dedans en mode brutalité. Et la partie est très tendue, hein. Il la remporte de 1 point. Je fais beaucoup d'erreurs. J'oublie pas mal de règles. Je faut dire que la fatigue est là aussi. Mais c'était extrêmement instructif puisque je crois que j'ai littéralement compris comment il fallait jouer Jack Do. Donc, mes futurs adversaires, vous verrez, Jack Do, c'est comme ça que c'est comme Geist le joue qu'il faut le jouer. C'est ça, Voilà. surtout que c'était du wedge, hein, si je me rappelle bien, donc ils te fonçaient dessus, ils t'étouffaient tout de suite. Alors Et qu'un. C'est ça. c'était oppressif. Mais en même temps, c'est comme ça que ça se joue. C'est comme ça que ça joue. Et d'un côté, toi, tu joues un Dr. McMorning qui a un peu le temps de se setup, de se préparer, le temps de donner ses upgrades, etc. Et le temps que tu fais ça, C'est en ça. fait, il est déjà chez toi, en fait, hein. Il t'envoie Jakuna, C'est ça. débrouille-toi avec, prends-toi ton hasardou, c'est ton problème, c'est plus le mien, et ainsi de suite, Oui, hein. d'ailleurs, remarque intéressante, moi j'ai pas une énorme tendance comme défaut, et d'ailleurs je pense pas être le seul, c'est-à-dire je me déploie au maximum à zone de déploiement. Et typiquement, maintenant que beaucoup de scénarios ne nécessitent pas entre la strat et le skim d'aller tellement dans le camp adverse,
En fait, il faut, je pense, avoir l'idée de se dire, bah non, je vais me mettre très 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 loin en arrière, et tant pis, oui, je ne serai pas sur la table, mais en même temps, c'est pas grave. Dans ce G3, il n'y a pas besoin de skimmer souvent. Les poteaux, ils sont au milieu de la table, donc on les atteindra bien d'ici le tour 2. Et comme ça, quand on a besoin de se setup un peu, ça évite de se faire directement engluer par une Jakuna Obume qui met des terrains hasardous à 3 pouces, par un Mon Trésor qui met du stagger, enfin qui laisse stagger et met des dégâts au genre staggered, et un Jack Do qui vient te bolosser littéralement dès le tour 1. Quoi. Voilà. Ouais, exactement, exactement. Conseil, on a le droit de se mettre en retrait, c'est souvent une riche idée, je trouve, dans ce GG3. Exactement. Après, ça dépend des masters, ça dépend des mots-clés, ça dépend des factions, un peu de tout. Mais oui, bien sûr, ceux qui ont besoin de setup, etc., pour se focus, se préparer ses lignes, etc., se mettre en arrière, oui. Surtout sur du wedge, hein. Le wedge, ça peut aller très très vite, hein. Oui. Moi, de mon côté, je tombais contre un joueur Bayou, contre un certain Ulix Turner, d'invocation de cochon à l'infini. Sur Longshank, c'est écrit Yanlo V2, alors que non, je ne jouerai pas Yanlo V2, mais ça sera Jacques Do également, mais Jacques Do V2. Puisque la table, en fait, c'est un gros champ de patates, hein, on n'a que rien au centre, etc. Et littéralement, quand c'est comme ça, ben, on va jouer des cow-boys, quoi. Et sachant qu'il y a des schemes comme Breakthrough, Spread and Out, Leave Your Mark, etc. Du coup, jouer les petits cow-boys, je sais plus comment ils s'appellent en guild. En guild, en outcast. Les, euh, les dead bandits, un truc dans le genre. Ouais, les dead Les den- bandits. Exactement, donc du coup, pour filer du fast aux copains, c'est super intéressant. En même temps, ils enlèvent les schemes adverses pour donner le fast, donc du coup, ça permet de deny les schemes. Puisqu'on va pas se mentir, en Ulix, hein, on connaît bien, si jamais il y a un cochon qui meurt, il y a un scheme qui tombe. Donc du coup, ben, le bandit le prend et ça devient un face. Merci, au revoir. Etc. Il y a une stratégie qui passe très très bien, qui devient. Bah, c'est une boucherie en fait, hein. Jacques Do, il se lance, il va chez les gens, il met du hasard 12 partout, dans tous les cochons, etc. Les cowboys, ils tirent partout. Une boucherie. Et ma première victoire du tournoi, hein, pour remonter un tout petit peu. Et Ouais. ça se finit C'est ben, là-dessus, hein, la journée. c'est vrai que sur les tables très découvertes, qui sont en général des tables qu'on n'aime pas trop en résu, bah en fait, Jack Do est un bon drop, hein, parce que c'est un peu notre gunline à nous. Hein. Alors, La elle n'est table pas est là d'ailleurs, elle je est suis en pas train dingue, d'afficher. mais, s'il n'y a pas de concealment, peu de cover, bah, ça fait le café. Hein. C'est Run and ça. gun, 3 tirs par tour potentiellement avec fast. C'est ça, tu vois, la Ouais, table elle est là, il y avait du hasard 12 poison, il y avait une table stagger, je crois aussi en même temps. Donc du coup, comme le ouais. coup Jacques Do, ben, il est incorporel, il s'en fout un peu de tout ça. Puis en même temps, s'il n'y a rien, donc les tireurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent aussi. Franchement, c'était une table Jacques Do. Et d'ailleurs, à côté, c'était ta table Molly, à droite, hein, avec tous les grands Ouais, murs, exactement, la etc. fameuse. Eh oui, Avec les grands murs, exactement. etc. C'est ça. Molly, elle aime bien Lim, c'est vrai. Donc là, on finit là-dessus la première journée. Je sais pas s'il y a une photo de nous à l'hôtel. Et là, on arrive juste à côté de l'hôtel, etc. Et là, c'est nous. Et en fait, l'hôtel est juste à côté d'un fabricant de pierres tombales. Voilà, pour des résus. C'était plutôt pas mal, hein. C'était pas fait exprès, mais l'histoire racontera que. On vit le crew Ah, mais jusqu'au bout. jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. À la limite, on a pu ramener un petit souvenir et tout. Le goodies le plus grand qui existe, hein. Donc là, on voit un peu les joueurs. Là, c'est Tipot. Et d'ailleurs, la prochaine ronde, si je me rappelle bien, tu tombes contre un certain Tipot, ronde 4, Exactement. qui est lui-même. Dont on m'avait dit qu'il ferait des listes très originales. Voilà, Et c'est c'est lui ce qui qui s'est fait ça. passé. Donc, voilà. Exactement. Donc, nous sommes sur un curse object avec des schemes pas subtils. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment un curse object qui dit faut cogner pour faire la strat, et des schemes, si je me rappelle bien, qui disent faut cogner pour faire des points. Donc, moi, je me dis, Jack Do, c'est bien. En face, on est sur Explo et il sort Jetza V2. Ce qui était malin, je ne la connaissais pas plus que ça. Il fait une liste très habile avec beaucoup d'or mots-clés. En gros, il a fait une liste qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un s'active, ça faisait du soin. Donc, il avait toujours les fameux tokens dont Jetza a besoin. Il avait accès à 2 modèles qui font des dégâts irréductibles. Du coup, ça marchait bien contre mes Hangid. Donc, pareil, petite erreur de construction de liste. Et du coup, c'est une belle meule. On se rentre bien dedans. Je fais des erreurs, mais Jack Do est vraiment un monstre absolu. Il en fait aussi de son côté. Et on finit finalement sur un match nul
pas démérité des deux côtés, hein. Voilà, il y a eu, voilà. Et vraiment, une Jetza, sa liste d'ailleurs très intéressante, la Jetza V2, puisqu'il avait une sorte de bulle en prenant un machiniste, en prenant des modèles d'or mots-clés. C'est une sorte de bulle qui annulait les effets d'aura adverse, qui était entièrement sous Take the Hit, qui faisait du dégât irréductible assez souvent, et qui nourrissait en token plus un dégât, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, les tokens de Jetza. On disait qu'elle mettait des patates de forain à chaque fois qu'elle frappait. Donc c'était très correct. Et heureusement que le père Jackdo est quasi invulnérable parce que sinon je pense qu'il m'aurait tué tout le monde. Voilà. Ouais, il prend plutôt cher, hein. Il me semble aussi qu'il prend pas mal de soigneurs aussi, hein, puisque c'est comme ça qu'il Oui, gagne des tokens. il prend beaucoup de modèles qui deny le lamplighter pour mettre du concealment un peu partout. Non, c'était malin. Voilà. Donc, partie intéressante ouais, et tendue jusqu'à la dernière activation. Voilà. Match nul. Mhm. Très très bien. Moi de mon côté, j'ai tombé contre un Amal V2, hein, comme on a dit, il y en a eu pas mal sur le week-end. Et je vais sortir un fameux Jacques Do. C'est écrit chez Mus, hein, c'est encore Mythos, Longshank, hein, chez l'amour du mytho. Et donc du coup, bah, en plus, il n'y a aucune raison de combattre, hein, puisque les skins c'était Catch in Release et In Your Face, donc le Jacques Do classique, hein, enfin pardon, le Yanlo classique que je joue, donc c'est-à-dire dans mon camp, dans ma zone de déploiement. Et juste, je ne bouge pas, je ne sors pas, je respecte toutes mes auras de 2, de 3. On va pêcher quelqu'un, le All in the World 2 fois, on le ramène, et chaque tour on pêche, on tue, on setup le kill, etc. Et puis voilà quoi. Ça se passe tranquillement bien, et puis c'est une petite victoire 4-3. Je me casse un peu la tête sur le henchman de chez Hamelin, qui est le chien qui est composé de rats, etc. Puisqu'à chaque fois que tu rates une action, ben en fait, il se soigne. Donc je perds 2 tours là-dessus, mais finalement, ça se passe plutôt bien, ce qui est plutôt cool. Donc deuxième victoire pour moi et 2 défaites. Et toi, je crois que tu es à 3 victoires et une En égalité, deux non? victoires, un match nul, une défaite. C'est ça. Donc on est plutôt pas mal, hein, dans le classement, etc. Et là-dessus, on va passer, Oui, parce ben, que, chose importante qu'on n'a pas dit, mais dans les récompenses, il y avait des trophées pour chaque faction. c'est Donc ça. forcément, il y avait bien sûr le podium, hein, comme toujours dans un tournoi, mais aussi être le meilleur des résus, hein. Pour nous, c'était un enjeu, disons-le. Exactement, exactement. En plus, il y a eu beaucoup de résus dans le jeu, dans le tournoi, hein. Je sais pas s'il y a encore le faction Il y en breakdown. avait 8, je crois. Ouais, il doit y en avoir 8. Je crois qu'il y est plus. On était la faction la plus représentée, Faction breakdown, ouais. On l'a tout en bas. je crois. Hop là. Oui. Il y avait 6 joueurs résus, exactement. Outcast 5 aussi, hein. C'est très rare de voir des tournois avec autant d'outcasts, hein. Enfin, en tout cas en France. Les arcanistes aussi, on en voit beaucoup, je trouve, dans ce GG3. Que ce soit Mm. en France, en Allemagne, c'est pareil. Ils sont de retour. Par contre, le nombre d'explos a un peu descendu. C'est l'impression que j'ai. Oui, après, moi, j'ai pas le recul comme toi, mais c'est vrai que je trouve ça agréable de voir des factions qu'on voit peut-être un peu moins en France. Voilà. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Puis je joue un peu parfois différemment, hein. C'est des compos de listes différentes, des visions différentes de jeu. C'est toujours intéressant. Et donc du coup, pour finir, tu vas tomber contre un certain Pierre Marzano, avec un Tout nom à fait. italien, mais finalement il est allemand. Exactement. Donc c'était un carve pass pour finir. Moi dans ma tête j'étais content. Sur une table qui était le village Pueblo. Je sais pas si tu en as la photo, mais il y a des maisons partout. Si Donc j'ai la photo. vraiment une table bah, parfaite pour Molly, hein, parce que carve pass, des Pueblos, des Ouais, c'est endroits où là. cacher les hooligans en hauteur. Vraiment, vraiment, une partie que j'aborde très sereinement. Vraiment, oui, voilà, exactement là, vers la droite. Une partie que j'aborde très, très sereinement. Pour moi, c'est genre, bon, allez, ça va être comme dans du beurre. Et en face, il me sort de manière très inattendue pour moi, parce que je ne le connaissais pas, et puis qu'il a très mauvaise réputation en France, un Cornelius Bass V2, donc en guilde. Et ma foi, ça a été beaucoup plus tendu que prévu, puisque ces portées de menaces étaient terribles. Ces portées aussi enfin, de positionnement des marqueurs étaient également assez efficaces. Et finalement, bon, la table a quand même beaucoup joué en ma faveur. Donc finalement, je passe sur une victoire, avec un peu ce moment de point de rupture où soit il me tue et c'est lui qui prend l'avantage, soit je le tue et c'est moi qui prends l'avantage. Mais certains choix, et puis un peu comme toujours les cartes aussi, hein, ont été en ma faveur, mais très instructifs. Et surtout, j'étais agréablement surpris de voir qu'on pouvait faire quelque chose de Cornelius Bass. Hein, voilà, donc, alors ça reste pas, à mon avis, le meilleur choix possible en guilde, mais c'est toujours intéressant de voir de nouveaux masters et de nouveaux
style de jeu, quoi. Voilà. Et puis Molly, hein, Molly Forever, comme toujours. Ah oui, oui, la Molly, tu l'aimes, hein, tu l'adores. Molly à l'infini, quoi. Exactement. Moi, pour finir, je tombe. Je sais plus contre qui, c'est. Regardez Longchamp. Ça a dû me marquer, hein. Alors, je tombe contre un Hamelin, c'est ça. Attends, cinquième round? Ou est-ce que je mens encore? Ouais, c'était un Hamelin. Mais un On Hamelin que avait je plein vais d'âmes. jouer en Chimus. Alors, ce joueur, j'ai déjà affronté. Avant, il jouait Arcaniste. J'avais affronté à Francfort, super sympathique aussi. C'est un pote de petits potes en fait. Donc, ils sont souvent ensemble, etc. Souvent dans les tournois. Ils font des tournois ensemble. Et du coup, je joue contre lui sur un Carve Pass. Et je joue ma fameuse liste avec plein de putes, hein, plein de prostituées, hein, plein de femmes compétentes, on va dire. Un peu partout sur la table. Et ce qui est assez étrange, donc lui, c'est qu'il va mettre tout le monde, il va faire une bulle au centre. Et moi, je vais vraiment aller sur les côtés. Et je vais rusher le token, mais comme jamais. Avec les Take by the Hand, avec les Lures, avec les Chain Gang, etc. Ce qui fait que début tour 2, en fait, j'ai mes tokens qui touchent le bord de table adverse, en fait, hein, c'est déjà fini pour eux. Et donc, du coup, en fait, en tour 2, je peux déjà me concentrer sur deny le sien et deny les skims, en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Et là, c'est des discussions qu'on a beaucoup eues ensemble, en fait, hein, par rapport à Chimus et Molly. Mêmes enjeux, beaucoup de minions. Toi, tu préfères Molly, moi là-dessus, je préfère Chimus. Pour une simple et bonne raison, c'est que Chimus, il détruit, en fait. Chimus, il dit salut, 8 dégâts, tu dégages. Et Non, donc, non, c'est vrai, hein. C'est-à-dire que pour moi, Chimus, c'est même, je pense, un de nos meilleurs masters, hein. Il est polyvalent, il fait peur, il oblige à des constructions de listes en face très spécifiques. C'est juste que, en général, quand je veux juste faire du skim run, j'aime bien, j'ai une petite tendance pour Molly, mais parce qu'en fait, je trouve que les prostituées de Simus, souvent, sont des plots solides qui avancent, tout à fait. posent des skims, mais qui font souvent pas grand-chose d'autre que juste avancer. Alors, c'est déjà très bien ce qu'elles font, et poser leur pion, là où les petites chauves-souris peuvent, en vrai, vraiment créer des surprises, les Kruligan peuvent créer beaucoup de souplesse, puis surtout défensivement, Molly peut vraiment créer une zone d'interdiction assez Assez forte, efficace, hein. voilà, avec ses attaques irréductibles. Mais en vrai, c'est une question de style, hein. Tout Je à pense fait. que d'ailleurs, sur la table, je pourrais tout à fait prendre du Simus parce que c'est bien. Voilà, tout Après, les simplement. outils ils sont différents, c'est-à-dire que Molly, elle va avoir des réactivations hein, qui vont être très forts en fin de tour pour dire tu dégages du poteau, je viens sur le poteau, etc. Molly, elle a des solutions de dégâts irréductibles que n'a pas Chimus. Molly, elle a quoi encore? Molly, elle a des systèmes aussi pour retirer les tokens contre des masters qui vont mettre des pailleurs marqueurs ou des marqueurs, des pilars, etc. Tout ce que tu veux. Molly peut enlever tout ça, donc du coup, c'est intéressant. Et en plus, elle est aussi dans le deny du scénario, c'est-à-dire que les enfants, ils enlèvent le scénario, ils gagnent même des cartes en fonction de ça, si je me rappelle bien et tout. Donc là, c'est la petite subtilité. Là où Chimus, un peu moins subtil, hein, Jacques Léventreur, il vient et il détruit, quoi. Lui, en fait, son pass token, il le gagne en tuant quelqu'un, quoi. Mais souvent, ce choix de master, je le trouve intéressant, enfin, en tout cas notre faction, c'est que ça va finalement beaucoup dépendre un petit peu du pool de scheme, de la C'est table, hein. ça. Par exemple, une table, une plaine avec rien pour se planquer, je serais un peu inquiet avec Molly, justement. Alors qu'à l'inverse, Simus aussi, il y aura des problèmes avec ça. Mais par exemple, là où il y a quand je vois qu'il y a un cover pass avec un spread the out, ou même tout ce qui a des scheme marqueurs à poser, c'est déjà une interdiction quasiment à la construction de liste. Parce que Mhm. là où Chimu, je le prendrais davantage s'il y avait quand même un peu de baston et un peu d'encaissement à opposer, quoi. Mais bon, là aussi où le jeu est bien, et d'ailleurs, à terme, ce serait vraiment ce que j'adorerais pour ce jeu, c'est que justement, il n'y ait pas le bon choix, mais qu'il y ait justement plusieurs bons choix. Et je pense dire c'est une des richesses de notre faction, c'est que nous, on a, je pense, pour chaque scheme, chaque strat, et plusieurs choix. Et ça, c'est. C'est ça, et c'est une polyvalence qui est plutôt riche, hein, donc du coup, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'en fait, l'adversaire ne veut pas nous attendre tout le temps. Et même si on ne va pas dire tout le temps Yann Lo, en fait, il y a même des masters qui sont très bien à côté et que les gens ne connaissent pas forcément. Parce que le problème, c'est comme d'habitude, quand tu sors quelque chose que tout le monde connaît, ben, les gens savent le contrer. Alors que tu vas sortir Oui, une Molly ou un Chimus, etc., ben, certes, c'est connu, mais chacun aura un peu le sien. Chacun sera. Voilà, c'est différent en fait. oui, parce qu'en Allemagne, Jack Do et Yann Lo V2, on sent qu'ils connaissent, hein, ils en mangent. Ah oui, ils connaissent, hein, ils savent comment traiter le dossier, hein, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, donc Mais là-dessus, je finis sur une victoire, hein, 7-4, ce qui est pas trop mal. Et donc, du coup, on va pouvoir voir le classement général suite à tout ça.
Alors toi, tu signes... clac, clac, clac. Tu finis cinquième, hein, ce qui est très très bien. Top résu. Donc du coup, tu as gagné ton petit prix de résu. Avec 3 victoires, une égalité, une défaite. Alors que moi, je finis onzième, clac, clac, avec 3 victoires et 2 défaites. Ce qui est pas trop mal non plus en fait, hein. Donc du coup, on sauve l'honneur, hein, comme on dit, hein. On n'est pas venu juste pour rigoler, puisque on est quand même dans le premier tiers, hein, du tournoi. Ça, la France est bien représentée. Exactement, exactement. Bon, voilà. Est-ce que tu peux donner un peu ton avis sur le tournoi en général? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu en referais encore? Tout ça, quoi. Alors, bah moi, déjà, je trouve toujours intéressant d'aller voir d'autres communautés de jeux. Parce que, par exemple, ce qui était très intéressant, c'est au niveau des règles. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que les Allemands, ils ont, je sais pas, peut-être un an d'avance, en fait, sur nous. C'est-à-dire que des choses qui, chez nous, sont encore des questions de règles, où on n'est pas trop sûr, bah, chez eux, ça y est, c'est acté. Ils ont déjà mis des conventions. Leurs tables sont relativement carrées, la plupart d'entre elles. Les terrains sont définis. Enfin, voilà, comme s'ils avaient déjà un petit peu, la cloque est déjà en place. Donc je trouve que c'était très inspirant. Il y a des choses que j'ai envie de ramener en tout cas de ce tournoi. Alors là, je parle vraiment du côté prendre des choses ailleurs. Après, sur l'ambiance elle-même, bah, très sympathique, hein. Les Allemands jouent proprement. Ils sont très fair-play, d'accord. Vraiment, j'en ai pas entendu un seul râler ou se plaindre. Ils sont aussi très propres, hein. C'est-à-dire que un truc que même nous on fait pas, c'est que nous on a tendance, enfin en tout cas moi j'ai tendance à beaucoup mettre mes tokens sur la table pour que ce soit visible. C'est un peu l'école qu'on voit chez beaucoup de joueurs. Et ils vont même aller jusqu'à mettre les points de vie par exemple. C'est-à-dire que tout est vraiment visible sur la table, il n'y a pas d'infos cachées, il n'y a pas d'application à aller voir ou quoi que ce soit, c'est ce que tu vois, c'est ce qu'il se passe sur la table à l'instant T. Donc ça, c'était vraiment agréable aussi. Donc non, vraiment du beau jeu, du jeu propre, et je trouve pas mal de bonnes idées à s'inspirer. Ça a été aussi l'occasion de poser beaucoup de questions de règles. Moi, je suis revenu en France avec des trucs que j'ai découvert en fait à ce tournoi. Donc, et c'était bien en fait, parce que des choses qu'on jouait mal, hein, comme l'initiative par exemple, enfin, ce genre de choses. Et on se dit que bah, tant mieux en fait. Donc D'ailleurs, tu peux peut-être en voilà. parler de cette règle d'initiative que t'as revue. Oui, bah, alors du coup, en effet, donc aux joueurs français, moi par exemple, si à la fin d'un tour, il me reste un pass token, le tour suivant, je vais flipper mon initiative et je vais annoncer, par exemple, je sais pas, je tire à 7, je vais annoncer 7 plus 1, 8. Et je vais annoncer 8 initiatives à mon adversaire. En réalité, je devrais retourner ma carte, annoncer 7, et seulement ensuite, à la fin, après que les joueurs aient cheaté, rajouter mon plus 1. Ce qui en fait crée une grosse différence en cas d'égalité. Par exemple, nous sommes deux joueurs à chacun flipper un 7. Bien, je vais devoir, par exemple, si j'étais le premier joueur au tour d'avant, je vais devoir cheater en premier, malgré mon plus 1, puisque ce plus 1 ne sera additionné qu'en fin de tour. Du coup, il y aura quand même le côté engageant de devoir payer une carte, etc. Donc le fait, par exemple, de dire ah moi c'est bon, j'ai automatiquement l'initiative parce que j'ai un plus 3, ben oui, mais à condition de payer la carte, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, ou alors de l'avoir naturellement. Donc, et ça, on le faisait pas, par exemple. Voilà. Tout à fait. Puis cette notion aussi sur le désengagement, hein, qu'on a vu aussi Mm. avec le terrifying, etc., qui s'applique, ou Sirène Contenance. Mm. Vu que quand tu te casses en fait d'un corps à corps pour le test désengagement, en fait, donc du coup, le terrifying fonctionne et le Sirène Contenance aussi. Donc c'est-à-dire que si tu veux partir, comme l'adversaire te retient avec une attaque action, ben du coup tu as tes règles défensives. Sauf Artwood évidemment, vu qu'il n'y a pas de dégâts. C'est ça. Et ça, pareil, ça m'a surpris parce que moi, je le jouais. Alors, a priori, je crois qu'il y a des gens qui jouaient avec les vraies règles en France, hein. C'est juste nous qui ne savions pas. Mais personnellement, je trouvais ça très. Enfin, mais c'est plein de petites choses comme ça. Donc, voilà. Puis, pareil, leur idée de convention, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre de punir un peu comme ça, bête noire, gratuitement dans leur communauté. Mais au moins, ça a le mérite de dire voilà, nous, les joueurs, on se connaît, on se crée des conventions, on se crée des règles, on crée un consensus. Et du coup, ça peut peut-être éviter des problèmes en attendant des errata qui arrivent, hein, on va pas se plaindre, hein, Weird, il bosse bien, mais qui n'arrivent peut-être pas toujours assez vite. Voilà, comme par exemple les ratas sur Jack Doe, c'est vrai que celui-là, il me semblait nécessaire. Voilà. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, c'est trop fort, on l'avait fait au choucroute, on mettait un guilty avec ces 5 tokens et il restait dans la maison, puis on bombardait comme des connards, hein. On va pas se mentir, hein. C'est un peu ce qui s'est passé.
Et ouais. Bon, de mon côté aussi, hein, c'était un très bon tournoi que j'ai trouvé avec beaucoup de joueurs, hein, c'est toujours intéressant. Tous sympathiques, hein, toujours à apprendre, hein, comme d'habitude en Allemagne, c'est très très bien. C'est toujours plaisant ces tournois allemands. Oui, puis il y a ce petit côté luxe inattendu. Par exemple, on a parlé de notre Chinsel, mais en fait, c'était pas un resto où on allait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, là, on voit la salle, mais en fait, la salle est directement reliée à un restaurant. Mhm, tout à fait. C'est assez original aussi, j'avoue. Bon, bah, voilà, je pense qu'on a parlé du tournoi. Peut-être qu'on va peut-être parler vite fait des tournois à venir en fait, hein. Puisque là, ce qui va se passer, c'est un peu la trêve hivernale, hein, comme diraient certains. Donc il n'y aura plus trop de tournois. Et ce qui va arriver en fait, enfin quoi qu'il n'y ait plus trop de tournois. Là, je pense que la vidéo va être publiée, peut-être ça sera trop tard, mais ce week-end, c'est l'Open de Bretagne. Donc pour nous, c'est un peu loin, hein, pour y aller. C'est vraiment à Brest, hein, c'est au bout du bout du bout, hein. Avec les copains bretons qui y sont, généralement on les voit aussi également au choucroute. Dans les autres tournois à venir qui sont intéressants, bah, le fameux tournoi de Vano. Et oui, celui-là quand même, le prochain gros événement, dirais-je. Exactement, exactement. Donc tournoi par équipe, hein. N'hésitez pas à vous inscrire, hein. Pour vous inscrire, bah, contactez directement Vano sur Discord ou sur Facebook, je pense que c'est possible aussi. Pour remettre vos équipes. Donc toi, tu seras avec une équipe dijonnaise, Exactement. vu que tu seras avec Gaël, si je ne me trompe pas, Tout à fait. Simon, un joueur qui débute. qui Donc voilà. débute en Everborn, qu'on a rencontré chez Kali, hein, qui est super sympathique aussi. Donc ça va être cool. Exactement. Moi, de mon Toujours bien d'ailleurs, côté, ça, d'avoir des nouveaux joueurs qui rejoignent la commu, ça fait toujours plaisir. ouais, ça fait toujours plaisir et tout, c'est vraiment bien. En plus, c'est pas toujours évident parce que Malifaux, c'est un jeu dense, hein, il y a beaucoup à savoir et ça fait plaisir de voir que les personnes, elles s'accrochent, hein, qu'elles s'intéressent, qu'elles cherchent, etc. Franchement, c'est cool. Moi, de mon côté, je serai avec Kali, tout simplement. Et puis avec Imric. Voilà, Tout à fait. une petite équipe sympathique. On a déjà commencé à discuter des strats et tout, des trucs. Voilà. On va être chaud patate. On est un peu déçu qu'il n'y a pas un prix de la bière, quoi, mais bon, on fera avec. Sinon, on aurait. C'est en Bourgogne et on boit du vin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on verra quand on verra. Bon, en tout cas, c'est un événement qui est super intéressant. En plus, c'est directement. On est logé dans des gîtes, hein, si je me souviens bien. C'est pas si cher que ça. J'en sais guère plus que toi. Voilà, je pense. C'est 85 €, je crois, pour les 2 nuits, tous les repas, etc. Franchement, c'est pas si cher que ça. C'est vraiment bien. Donc à voir. Voilà. Viendez. Viendez, viendez. Ensuite, Prague, c'est un peu loin. Sinon, hop, États-Unis, c'est un peu loin. Un autre tournoi qui va popper aussi dans le centre, c'est Tours doit brûler. Donc ça, je ne connais pas trop. Donc, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le Discord, hein. Donc c'est un tournoi qui va arriver au mois de mars, courant mars. Au mois d'avril, hop là, donc ça c'est un tournoi où je suis inscrit, donc c'est à Munich. Donc là c'est pareil, tournoi allemand. Par contre, les places se remplissent très très rapidement, hein. Il y a 28 joueurs inscrits pour 32 places. Donc moi je me suis déjà inscrit, donc je pense qu'il y aura déjà un retour là-dessus. S'il y a d'autres Français qui sont intéressés, alors pourquoi pas. Il y en a qui veulent venir. Oui, Dans cette période aussi qui n'est pas encore enregistrée, il y aura le Master belge de notre ami David aussi qui va arriver. oui, tout Il en à a fait. parlé. Donc je crois que c'est 2 semaines après. Donc voilà à peu près dans ce qui va venir. Et c'est vrai que ce que tu dis sur les tours à l'étranger, c'est que finalement, des fois, c'est pas plus loin que d'aller à l'autre bout de la France, quoi. Ah non, Par non, non, exemple, non. Bah nous, qu'on est dans voilà, l'Est, non, c'est parfois moins cher et c'est parfois moins loin. c'est ça. Donc voilà, Exactement. donc c'est vrai que c'est bien aussi de penser des fois à regarder de l'autre côté des frontières ce qu'il se passe. Des fois, c'est pas si loin que ça. Voilà. Mhm. Exactement, exactement. Et je pense que d'ailleurs, ça fait un joli mot de la fin, quoi. Donc n'hésitez pas à participer à des tournois un peu comme nous. C'est toujours sympa. On en repart toujours plus riche. Et puis voilà. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à Voilà. rajouter, Charles? Oh bah non, c'est bon. Résu, ils ont vu, quoi. ils, C'est ça. ils ont vu, voilà, ça a été vu. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao! Ciao.